Diallo, bonjour. Bonjour, cher Sela. Alors, vous êtes le consul général du Sénégal à Paris. Depuis quelques mois maintenant, vous procédez à la distribution des fonds que le président Macky Sall a alloués aux Sénégalais de France. Quel est le bilan d'étape que vous pouvez tirer d'abord de cette gestion? Alors, je vous remercie vraiment pour cette démarche en destination de nos compatriotes de France. Nous avons reçu plus d'1,4 milliard francs CFA. Nous avons eu plus de 7000 bénéficiaires, dont la moitié sont des étudiants. Je parle pour toute la France. Ici, dans la juridiction de Paris, nous avons eu exactement, pour la précarité, 2024 personnes qui en sont bénéficiaires au moment où je vous parle. Et nous avons eu plus de 108 Sénégalais bénéficiaires pour le transit. Nous avons eu plus de 24 personnes qui sont malades de Covid qui en sont bénéficiaires. Et nous avons eu plus de 26 familles bénéficiaires pour tout ce qui est lié au décès. Voilà. Mais comment vous pouvez officiellement expliquer les attroupements que nous avions vus devant le consulat? Alors, ces attroupements m'ont surpris aussi, comme tout le monde. Donc ça, c'est au moment où on mettait en place les procédures d'inscription sur la plateforme. Donc, comme vous le savez, la plateforme, c'est une plateforme gouvernementale. Qui dit plateforme dit recueillir une base de données. Donc, c'est une plateforme de recueil de base de données pour des Sénégalais, pour bien savoir que ce sont des Sénégalais et qu'ils vivent dans tel pays. Et voilà leur situation socio-professionnelle. Et à la fin de cette procédure d'inscription, on a un numéro référencé par donc, la plateforme gouvernementale. Donc ces gens-là, la plupart de ces personnes, de nos compatriotes, étaient venus justement pour qu'on les accompagne à s'inscrire sur la plateforme. Et nous avions ouvert beaucoup de guichets d'inscription, ce qui nous a aidé quand même à recueillir énormément d'inscriptions. Je dis au bilan, en France, on a eu un peu moins de 40 000 inscrits sur les 200 000 de toute la diaspora. Vous le savez sans doute aussi qu'il y a des Sénégalais qui estiment que la gestion ne s'est pas faite dans la transparence. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Oui, tout le monde peut s'exprimer sur la transparence ou la non-transparence, mais je pense que le concept tel qu'il est déjà mis en place, on ne peut pas parler de manque de transparence. Parce que la plateforme, elle permet déjà d'inscrire des Sénégalais sur un outil qui est contrôlé au plus haut niveau. Ensuite, une fois que les bénéficiaires sont connus, les bénéficiaires sont connus aussi à travers la plateforme. Et une fois qu'ils sont payés, l'information aussi repasse par la plateforme. Donc depuis Dakar, on sait tout ce que nous faisons partout où nous nous trouvons à l'étranger, ce qui est un outil de gestion finalement de cette aide-là. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons en France, ici en particulier en Paris, pour tous ceux qui sont inscrits, ils essaient de nous déposer leur dossier, soit via un mail qui est donc communiqué, soit un courrier postal, soit carrément la personne elle se déplace au niveau du consulat et nous remet directement le dossier. Et jusqu'ici, au moment où je vous parle, on peut dire qu'il n'y a même pas eu de sélection. Premier arrivé, premier servi, toute personne qui a un dossier complet, donc le dossier a été réceptionné et mis dans nos fichiers. Donc il n'y a vraiment pas eu de travail, et puis ce n'est pas un travail d'une seule personne, c'est une commission aussi. Et j'en profite pour remercier les membres de la commission consulaire, qui sont certains travaillent dans le consulat, mais la plupart d'entre eux ne travaillent pas dans le consulat, qui nous ont beaucoup aidé aussi à vulgariser le travail de cette aide et à nous aider aussi à rassembler les dossiers qui nous sont venus de toutes parts. Et bien, il se dit aussi que vous avez procédé à des recrutements. Sur quelle base vous les avez faits? Non, il n'y a jamais eu de recrutement au consulat. Nous avons été débordés par un nombre impressionnant de nos compatriotes qui sont venus pour s'inscrire sur la plateforme et des gens se sont levés de façon bénévole pour venir vraiment nous appuyer et j'en profite pour les remercier parce qu'ils ont fait un acte citoyen, un acte
vraiment, nous qui nous va droit au cœur, c'est un acte humain et humanitaire parce qu'ils ont bravé la pandémie Covid-19, ils pouvaient l'attraper la maladie ici parce que c'était au moment du confinement que nous avons démarré et je voudrais vraiment leur tirer le chapeau et je sais que je vais organiser une petite manifestation de vie citoyenne pour remercier et féliciter tous ceux qui ont fait des sacrifices pour appuyer cette démarche d'aide. Alors vous êtes au cœur, n'est-ce pas, de ce processus. Certains avaient dit au départ que l'initiative n'était pas salutaire parce que les Sénégalais de la diaspora n'avaient pas besoin de cette aide. Est-ce que vous avez perçu ce besoin au sein de la communauté sénégalaise? Je voudrais vraiment remercier le président de la République, son Excellence Macky Sall. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Nous avons un président de la République qui est humain, qui est généreux et qui a surtout l'écoute. C'est le seul pays au monde qui, dans le cadre de la gestion Covid-19, qui a pensé à sa diaspora. Et ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, nous l'avons compris qu'il fallait le faire. Et j'ai perçu, moi, personnellement, vraiment une situation de détresse dans certaines localités ici en France, dans certains lieux. Il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de compatriotes sénégalais qui sont en situation de régularisation. Et ces gens dans cette situation, qui avaient de petits boulots ou qui pouvaient se débrouiller autrement, ne peuvent plus le faire. Et ce sont des soutiens de famille. La plupart d'entre eux ont des épouses, ont des parents et ont une grande famille qui compte que sur eux. Donc ce sont en réalité des agents économiques, des soldats économiques au front, au niveau de la diaspora. Et ils en ont eu besoin. Je sais que j'ai eu des témoignages des compatriotes qui ont reçu 300 €, qui sont venus me voir ici dans mon bureau. Nous remercions le président de la République Macky Sall parce que grâce à cet argent, nous avons pu, après le mois de Ramadan, vers la Tabaski, envoyer un petit peu de sous à nos parents parce que c'est le moment crucial de relation avec la famille au Sénégal. Ça n'a pas servi aussi à un peu récompenser les militants de la paix, non? Non, vous savez que la dimension d'aide, c'est une dimension purement sociale et humaine. Il y a parmi les gens de l'APR qui en ont besoin, mais cette aide, elle est partie vers les Sénégalais. Et c'est pour ça que la composition de la commission, nous avons dans la commission l'ambassadeur Taladaf qui est dans le bureau du président de la République. Nous avons un représentant de la Tariqa Mouride. Nous avons un représentant de l'Église catholique sénégalaise. Nous avons un représentant des Tidjans. Et nous avons un représentant de la société civile, en l'occurrence Amadou Sylla. Donc nous l'avons fait pour essayer aussi de donner beaucoup plus de dimension associative et sociale de cette aide-là qui correspond aujourd'hui à l'esprit qui nous a été dicté dès le début de cette opération. Maintenant, si on pense qu'il y a eu ça, ce sont des reproches qui peuvent... Mais je pense que ce sont des reproches qui n'en valent pas du tout. Il faut que chacun essaie aussi d'être objectif. De toute façon, il n'y a que le bilan, il sera tiré et on va voir qui a pris, qui a eu cette aide et qui ne l'a pas eu. En tout cas, vous êtes quitte avec votre conscience. Ça, je m'évertue tous les jours et ça, je remercie aussi l'équipe qui m'accompagne ici parce que j'ai l'assistante sociale qui est au cœur du dispositif, et le chancelier. J'essaye de me donner le meilleur de moi-même pour essayer aussi d'accompagner cette mission, de faire ma mission au mieux que je puisse la faire. Mais bon, il se peut toujours qu'il y ait des choses qu'on peut toujours améliorer. Ça, j'en suis sûr, il y a toujours des choses à faire. J'en ai appris énormément aussi parce que c'est une aide d'urgence. C'est une première pour nous. Et dans des conditions extrêmement difficiles, nous en avons appris beaucoup. Il y a des choses que nous avons faites, peut-être qu'on aurait pu les faire autrement pour que ça soit mieux. Voilà, mais je pense que vraiment, je tire un grand chapeau à l'équipe qui est restée ici parfois jusqu'à 4 h du matin, qui a traversé 7 jours sur 7 en prenant des risques de la contamination
de Covid-19. Merci Amadou. Je rappelle que vous êtes le consul général du Sénégal à Paris. Merci beaucoup, Allez, cher. merci.